L'été, c'est le pire moment de l'année pour le business en ligne. Ouais. T'as vu, je suis un peu malade, ça donne un côté encore plus dramatique à ma voix. J'ai la voix pétée. Bref, tu fais pas de vente, t'es désespéré, t'as envie de te jeter par la fenêtre pendant que tout le monde est en vacances. Tranquille, l'été, il y a des trucs à faire. Je vais t'expliquer. Mais déjà, check un peu le setup de fou. Tous les youtubeurs sont jaloux de ma chambre de princesse. Tu l'as vu le background ? Je zoome un peu sur mes beaux yeux. Ouais, je te donne tout aujourd'hui. Comme d'habitude, je suis dans un Airbnb, mais bientôt dans mon studio. Déjà, tu vois, j'ai du matos. J'ai trouvé mon appart. Le truc, c'est que je fais faire des constructions avant d'emménager dedans. Et en attendant, j'ai fait mon studio dans la chambre d'enfant du Airbnb. Voilà. Alors, comme d'hab, petite leçon bonsaï, elle est courte celle-là, hein, tu vois. Il y a 3 petits pinpoints, plus un secret. Ah, je ne te le révèle qu'à la fin, c'est le meilleur. Et c'est parti, on commence par le contexte. L'été, ça ne vend pas. Toi et moi, l'été, on est comme des rats dans notre chambre devant l'ordi. Et la plupart des gens, les gens normaux, ils sont à la plage, comme ma femme. Ils sont dans un parc en train de prendre le soleil. Ils vont pas acheter tes trucs. Ils vont moins regarder des vidéos, ils vont moins ouvrir des mails. Bref, ils vont aller moins loin dans leur téléphone. Ils vont en rester juste au message, tu vois. WhatsApp, Telegram. Ouais, salut les copains, vous êtes où ? Je vous rejoins, c'est tout. Et dans ce cadre-là, c'est difficile de faire des ventes en ligne. Le pire moment de l'été, entre le 10 et le 20 août. On est en plein dedans. C'est l'agonie, mon gars. Sauf si bien sûr t'es l'exception. Genre le mec qui a tout prévu, qui était sur TikTok, Insta, des petits réseaux qui sont quand même consultés l'été. Non, c'est pas des petits réseaux, des petits formats. Voilà, des formats courts qui sont quand même consultés à la plage, sur la route, tout ça. Et dans lesquels t'as des pubs ou des publications qui sont focus sur l'été. Donc là, oui, là c'est le moment du business. Même des trucs où on s'attend pas. Hein. J'étais dans le coaching sexuel par exemple avant. L'été, les gens se chauffaient, tu vois. Donc mes formations marchaient pas si mal par rapport à cette période-là. Mais à moins que ton produit, ça soit des flip-flops, crème bronzante, lunettes de soleil ou un truc vraiment pour l'été, t'es pas l'exception. Du coup, tranquillement, tu prépares ta rentrée. Ah là, il y a des petits points. Elle est là la surprise. Premier truc à préparer, très sérieux, tu prépares une offre. Une offre, ça peut être un nouveau produit. Mais ça n'est pas que ça. Une offre, en fait, c'est toujours une proposition de valeur. Soit un produit, soit un ensemble de produits avec un tarif spécifique. Donc je prends le même produit, mais avec un nouveau tarif, c'est déjà une nouvelle offre. Tu prends le même produit, mais tu ajoutes des bonus, c'est encore une nouvelle offre. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux prendre des trucs très basiques, mais en les combinant, tu as une infinité d'offres possibles. Alors l'idée, c'est que si tu fais juste du puzzle et tu changes le tarif, tu te prépares une offre comme ça. Ouais, c'est facile. Mais c'est pas très impressionnant. Ton audience, à moins que tu trouves la combinaison ultime, ils vont pas se dire « c'est un truc de dingue ». Ça vaut quand même le coup de faire l'effort, hein, parce que vu que c'est facile à faire, si tu trouves le bon combo qui intéresse tout le monde, tu fais beaucoup de ventes. Mais généralement, quand tu prends l'été pour préparer une nouvelle offre, tu prépares quelque chose de nouveau, inédit, exclusif, un truc sur lequel tu as bossé qui offre vraiment de la valeur. Bref, un truc excitant. Et tu as sûrement en réserve des idées comme ça qui demandent du travail. Tu vois, ton temps de travail, toute l'année, vaut pas le même. Il y a des moments, du genre Noël, où ton temps vaut très cher. Parce que c'est des périodes qui vendent beaucoup et tu dois dépenser ton temps à vendre. C'est tout. Si tu perds ton temps, tu perds ton année. Il y a des moments, c'est l'opposé. Il se passe pas grand-chose. Tu as le temps. Du coup, ton temps vaut moins cher. Tu l'as investi pour faire tout le travail de préparation ou tout le travail de création. C'est une période où tu peux aussi tester des trucs. C'est pas trop grave. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui regarde. Tu peux tester du contenu gratuit. Genre des nouveaux formats, des nouveaux angles. Et au pire, les gens, ils aiment pas trop. T'effaces, ça se verra pas, c'était l'été, OSEF. Ou tu testes des ads qui sont pas chers pendant l'été. Donc tu peux tester plein de formats différents à petit prix. Et il y a un piège, attention, c'est que vu que la période est difficile, même un truc pas trop mal peut à moitié foirer. Tu sais, genre ça marche oui, mais ça marche pas vraiment. Là, on fait juste des tests. Le but, c'est pas qu'il y ait un truc qui cartonne, parce qu'en été, il n'y a pas grand-chose qui cartonnera. Non, c'est juste de balancer tout ce que tu avais en tête, toutes tes idées, et tu compares juste ce qui marche le mieux. Tu compares tes tests entre eux. Et disons que le meilleur de tes tests, c'est quand même pas la folie, il marchouille. Ouais, au moins, tu as un truc que tu peux réitérer dans une meilleure période, et peut-être que là, ça marchera. Et au pire, même si ce truc-là est quand même pas au niveau, tu as pu éliminer beaucoup d'hypothèses foireuses dans un contexte où ça te coûtait pas trop cher en ads, où ça te coûtait pas trop cher en réputation. Et le plan sûr, évidemment, en été ou dans les périodes creuses, étudie. Pour les études, que faire si comme moi, tu n'as pas de bibliothèque ? Eh oui, en déplacement.
Eh ben c'est facile, tu vas sur Bonsaï Premium. Ah, il y a même des petits nouveaux. Twitter Cash Machine, tu le connais pas lui? C'est un pote. Et quand il poste un thread, ça fait de l'impression. Bref, tu as tous les cours que tu veux ici pour Instagram, ici du divertissement qui arrive, là aussi. Il y a moi qui te parle de la Creator Economy, toujours. Du marketing d'affiliation avec Gabriel, YouTube avec Loan, etc. Et je sais pas si tu as vu quand même, tous les mois, il y a des nouveaux produits qui arrivent. Même toutes les semaines en fait. Il y en a des produits, je les connais même pas. Il y a un truc, c'est pour t'apprendre à souder du plomb. Ah, je suis fier. Tu te dis c'est une blague? Non, pas du tout. Moi j'espère qu'à un moment, j'aurai pas mal d'artisans sur Bonsaï Premium, des formations pour apprendre à tout faire. Genre, tu refais le plâtre, tu fais le plafond, ce que tu veux, l'électricité. Et dans Bonsaï Premium, tu auras une formation qui explique, ok mec, tu vas refaire ton installation électrique, je te montre comment faire tes courses et comment faire ton chantier. Et c'est pas des blagues, hein. Il y a vraiment une trend avec des artisans qui débarquent sur les réseaux sociaux, soit pour vendre leurs prestations, soit pour faire des petites formations. Et je trouve ça très bien.